J'ai étalé du carton, peint à la bombe plusieurs fois et veillé à ce que les deux planches aient la même longueur. Vous allez prendre votre premier cerceau déjà peint. Vous allez le poser sur les planches. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est percer les quatre coins ici. Vous allez y mettre un de vos crochets. Assurez-vous qu'il est orienté vers le haut et vous allez le visser à travers. Vous allez faire la même chose de ce côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le retourner et faire l'autre côté. On va mettre un peu de colle juste à côté de la vis, prendre la corde et l'enrouler doucement autour de la boucle. Vous aimez brûler des bougies en pot, mais ignorez quoi faire du couvercle en bois? Pulvérisez de la peinture blanche en spray sur le couvercle en bois d'une bougie et laissez sécher. Retournez le couvercle et posez-le sur une serviette en papier. Tracez le contour du couvercle avec un crayon, découpez le cercle, puis séparez les couches de la serviette. Appliquez une couche de colle à découpage sur le dessus de votre couvercle en bois peint et sec. Appliquez une autre couche de colle à découpage sur le dessus de la serviette en papier. Je vais donc commencer ce projet avec un bocal de marinara vide. Je sors du Mod Podge et je prends du colorant alimentaire que je mets dans le Mod Podge. Je mélange tout pour obtenir une couleur vert brunâtre trouble. Je sors une plaque à biscuits et du papier journal, je verse le mélange de Mod Podge, dans le bocal et je fais tourner le bocal pour essayer de recouvrir au maximum l'intérieur du bocal. Je vais retourner mon bocal, le laisser sécher un peu et laisser l'excédent s'écouler. Les bocaux reposent pendant environ 1 heure. Nous allons prendre toutes nos bouteilles. Nous allons nous assurer qu'elles sont à l'endroit et nous allons les faire cuire à 225 degrés pendant environ 45 à 65 minutes. Comme vous le voyez, chaque couleur a une teinte différente. Vous pouvez donc vous amuser à les mélanger avec votre Mod Podge. Nous commençons avec un rouleau de papier toilette et nous allons le couper en deux, à peu près à la moitié, comme ceci, de taille. Donc je vais prendre un cutter. Je veux essentiellement créer une pièce plate et je vais faire le tour de l'intérieur. Je veux que ça tombe à peu près ici. Donc je vais simplement continuer à ajouter de la colle tout autour de la surface. Donc je vais prendre une grosse poignée de ça et on va juste commencer à le superposer. Donc on va essentiellement faire la même chose, mais je vais commencer par recouvrir la base exposée du rouleau de papier toilette. Donc j'ai laissé sécher ça pendant environ 24 heures, j'ai un bloc qui tient debout. Très bien, maintenant que nous avons poncé cela, nous allons l'essuyer. Prenez 2 boîtes à mouchoirs tissées et quelques lampes rondes à LED avec une télécommande. Collez le dessous d'une lampe LED centrée au-dessus du trou à l'intérieur d'une boîte à mouchoirs. Appliquez de la colle chaude sur le dessus d'une boîte à mouchoirs. Retournez l'autre boîte à mouchoirs et fixez-la sur le dessus encollé de l'autre boîte. Accrochez votre nouvelle applique murale au mur. Vous devez prendre 2 bols. Assurez-vous qu'ils sont en céramique ou en verre et qu'ils résistent à la chaleur. Je les ai ramenés à la maison et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Une fois la peinture sèche, ces bols auront un très bel aspect texturé. J'utiliserai une colle très forte pour les assembler. J'ajouterai 3 mèches dans le bol du dessus. Je vais juste mettre un peu de colle chaude pour les fixer. Ensuite, je vais prendre 2 brochettes en bois et enrouler la mèche autour des brochettes. Cela va simplement tout maintenir en place. Une excellente façon de fabriquer vos propres bougies est de réutiliser de la cire de bougie existante. J'ai des grandes bougies piliers de Dollar Tree que je vais mettre dans l'eau bouillante. Pensez à porter des gants. Elles peuvent chauffer et je vais les faire bouillir doucement jusqu'à fonte totale de la cire. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal avec une poignée. Je choisis d'ajouter un peu d'huile essentielle pour parfumer et maintenant, nous allons simplement verser cette cire fondue. Puis, laissez reposer environ 24 heures. Quand la cire est complètement prise, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. Peignez le couvercle avec une bombe de votre couleur préférée. Une fois le couvercle peint sec, essuyez la surface avec un peu d'alcool à friction et laissez sécher à l'air. Commandez un autocollant avec un monogramme. Placez le monogramme face contre le couvercle du pot à bougie et frottez plusieurs fois le dessus de l'autocollant avec le bord d'une carte de crédit. Petite visite rapide à mon Dollarama local. Séparez les couches. Coupez la serviette pour en avoir assez afin de recouvrir le corps du pot. Maintenant, j'utilise de la colle transparente mélangée avec une petite quantité d'eau. Appliquez-la sur le côté du pot en verre.
Ensuite, posez la serviette en papier, puis à l'aide d'un morceau de film plastique froissé, tapotez la serviette pour éliminer les plis de cette façon. Tracez le contour du couvercle car ce sera la bonne taille, puis découpez le morceau de serviette et collez-le au fond du pot de la même manière. En utilisant le même procédé, découpez un cercle pour le dessus et une petite bande pour le bord, puis collez-les en place. Une fois sec, j'ai appliqué 2 couches de vernis brillant. J'ai pris une petite lampe à piles et je l'ai fixée dans le couvercle du bocal en verre. J'ai pris une boîte en carton ondulé et une boîte de conserve dans mon recyclage pour cette décoration élégante. J'ai découpé le carton environ 1/2 centimètre plus haut que la boîte de conserve. J'ai mouillé un torchon et je l'ai pressé sur le dessus du carton pour l'humidifier, sans le tremper. Cela l'a ramolli, me permettant d'enlever la couche supérieure et de révéler la partie ondulée. Je l'ai ensuite retourné et peint le haut et le bord supérieur en blanc antique avec de l'acrylique. Je l'ai remis à l'endroit, peint l'ensemble en blanc antique, puis commencé les dégradés avec d'autres couleurs. J'ai appliqué du noir, du gris avec une éponge et vaporisé un peu de peinture argentée pour un effet métallique. J'ai ajouté encore du blanc antique par-dessus et j'ai tout estompé avec mon pinceau. Après séchage, je l'ai enroulé autour de la boîte en métal et fixé à la colle chaude. Commencez à peindre vos pots et soucoupes avec une peinture à finition mate ou une peinture à la craie. Prenez une serviette en papier et séparez les 2 couches. Dessinez un cercle et découpez-le avec des ciseaux. Prenez la soucoupe et appliquez-y de la colle à découpage au pinceau sur le fond et les côtés. Placez le cercle de serviette en papier, appuyez au centre et lissez la serviette. Trempez un pinceau dans l'eau et passez-le sur le bord supérieur de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle à découpage. Prenez une colle forte et appliquez un cercle de colle. Placez la soucoupe sur le fond du pot. Lors d'un de mes derniers passages chez Dollar Tree, je suis tombée sur ces bols en verre et j'ai aussi repéré ces superbes verres à margarita. Je vais prendre de la colle E6000 et je vais l'étaler sur le fond du verre à margarita. Et ensuite, je vais aussi appliquer de la colle E6000 sur le fond d'un des bols en verre. Ensuite, je vais le placer dessus. Je vais laisser ça prendre. En attendant, je vais prendre mon deuxième bol en verre. Je vais prendre de la colle E6000 et une vieille poignée de tiroir. Puis, je vais la placer dessus. La prochaine fois que vous irez chez Dollar Tree, prenez un de ces récipients carrés en plastique transparent, un plat de jardin rond et quelques-unes de ces assiettes argentées et blanches du rayon mariage. Et puis j'avais aussi ces bougeoirs en bois. J'utilise de la colle E6000 pour les fixer, puis je laisse sécher pour que ce soit solide. Je vais aussi prendre le plat de jardin rond et je vais le coller avec la colle E6000 sur le dessus des bougeoirs. Une fois que c'est sec, j'ai pris cette peinture en spray époxy pour appareils électroménagers et j'ai bien vaporisé une couche. Ensuite, je vais prendre mon assiette en plastique et je vais la coller à l'avant avec la colle E6000. Et ensuite, je vais tout vaporiser avec cette peinture à la craie grise. Puis, je vais venir ajouter un peu de peinture acrylique grise. Je vais lui donner un peu de texture sur les côtés et ajouter un peu de noir pour lui donner un peu de définition. Spray métallique, puis plat de jardin vaporisé dessus, suivi d'un brossage à sec avec un peu de peinture blanche. Pour la partie inférieure, j'ai ajouté une touche de couleur vive avec la teinte Dune Grass de Country Chic Paint que j'ai légèrement tapotée. Ensuite, je suis venue avec cette peinture métallique. J'ai finalement retiré l'assiette de la partie avant parce que c'était plus facile à travailler comme ça. Ensuite, j'ai pris du Mod Podge et j'ai imprimé un cadran de balance vintage, puis je l'ai collé avec le Mod Podge au centre de l'assiette. Ensuite, j'ai pris ceci et je l'ai recollé sur la partie avant.